après la confirmation de son ministère par l'Esprit qui descend sur lui, et Dieu le Père qui lui déclare, « Voici mon Fils ». Comment il disait ça, non? Et une voix se fit entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Donc après ces événements-là, l'Esprit conduit Jésus dans un endroit au désert. Et surtout, à ce moment-là, Christ va être mis à l'épreuve. Alors, on va regarder ce matin ce passage-là de Luc, chapitre 4, les 15 premiers versets, et on va les lire immédiatement pour qu'on puisse passer par la suite au niveau de ce qu'on va découvrir à l'intérieur de ce passage-là. Alors, le verset 1 de Luc 4 va comme suit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on est en train de regarder un passage qui est crucial dans tout le ministère de Christ. Seigneur, à quelques endroits, à quelques reprises, Christ va être mis à l'épreuve de cette façon-là par le diable. Et on sait qu'il va y avoir un autre événement où le diable va vouloir peut-être même venir le tenter lorsqu'il va être au jardin de Gethsémani. Mais Seigneur grand Dieu, ce matin, on regarde le début du ministère avec, ce parcours dans le désert, ce 40 jours d'épreuve. Enseigne-nous ce matin parce que, Seigneur, Christ a eu son désert. Mais ça peut arriver que nous autres aussi, on passe à travers notre désert aussi. Et on a besoin d'être enseignés à travers ces choses-là, à travers ce passage-là, à travers ces événements-là. Nous aussi, comment est-ce qu'on peut tenir ferme dans l'épreuve? Père, on est devant toi ce matin. Parle à nos cœurs. Que l'Esprit, Seigneur, que Christ prêche dans ma bouche, pas moi, pas ma chair, mais que ton Esprit prêche, Père. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Vous savez, quand on regarde le passage de Luc où c'est que Jésus est emmené dans le désert et conduit dans le désert, juste avant de pouvoir, on va dire ça de même, affronter le texte ou plutôt de pouvoir s'absorber du texte, c'est drôle, hein? Quand il y a des produits qui sont mis sur le marché, vous savez que c'est extrêmement important justement de tester les produits avant de les utiliser. Que ce soit pour tester la fiabilité du produit avant de les mettre sur le marché, comme j'ai dit, pour vérifier les garanties, que ce soit des automobiles, des médicaments, que ce soit n'importe quoi. Pour être certain que le produit qui va être mis en vente soit fiable et qui va répondre aux consignes ou plutôt aux directives à laquelle il a été destiné. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il y a plusieurs siècles de ça, plusieurs millénaires de ça, quand Dieu créa Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'abord pour tester leur obéissance et leur fidélité face au Créateur. Amen. Et c'est ça qui s'est passé quand Dieu a mis dans le jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait seulement dit, il dit, vous avez accès à tous les fruits de l'arbre et des arbres du jardin, sauf à lui. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont focusé sur l'arbre à laquelle l'arbre qui était défendu. Pourtant, il y avait accès à tous les autres arbres avec des fruits magnifiques.
avec des fruits qui pouvaient les nourrir, qui pouvaient les rassasier. Mais non, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont focusé sur cet arbre-là. Ils ont été testés pour leur obéissance, pour leur fidélité. Le diable est venu les tenter et le test de fidélité envers le Créateur a échoué. Et malheureusement, on a hérité justement depuis ce moment-là de leur nature pécheresse, d'être toujours tentés à faire à notre tête, d'être indépendants de Dieu, pas dépendants, indépendants de Dieu, et de décider de marcher à notre guise. Quand Dieu s'est créé une nation pour lui appartenir, la nation d'Israël qui l'a sauvée de l'Égypte, pour qu'elle dépende maintenant, à ce moment-là, de lui. Dans le désert du Sinaï, l'Éternel a établi son alliance avec Israël pour qu'il soit son peuple. Tout ce qu'on peut lire dans le livre d'Exode et ainsi de suite, dans les livres qui suivent. Mais qu'est-ce qui s'est passé 40 jours plus tard? Quand la loi a été établie, 40 jours plus tard, la nation a échoué. A échoué d'entrer dans la terre promise par désobéissance et manque de foi. De foi en qui? En Dieu, leur Rédempteur. Vous rappelez-vous les espions? Quand Dieu dit maintenant, vous allez prendre ce chemin-là, vous allez rentrer dans la terre que je vous ai promis, parfait. Prends 12 espions pour aller voir le genre de terrain, le genre de population qu'il y avait là. Les espions s'en vont là, 40 jours, ils explorent la terre, et ainsi de suite. Ils reviennent faire leur rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons pas là, on va se faire tuer. Hein? Les hommes sont grands, on est des fourmis à côté d'eux autres. On va tous mourir. Il y en a eu 2 qui ont resté fidèles, Josué et Caleb. Mais toutes les autres ont dit, on ne va pas là. Ah, ils ont même emmené avec eux autres, ils avaient emmené une grappe de raisin pour montrer l'abondance de la terre. Puis le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les 10, plutôt que d'écouter Josué et Caleb. Puis Dieu dit, parfait. Toute la génération ne passera pas. Ils ont été 40 ans dans le désert pour que toute la génération complète ne puisse pas voir le territoire qui avait été promis. C'est leurs descendants qui allaient pouvoir accéder à ce territoire-là. Maintenant, lorsque vous et moi, on est confrontés avec les mauvaises valeurs du monde, le monde qu'on côtoie chaque jour, le système dans lequel on est, les désirs de notre chair ou avec les influences diaboliques qui nous harcèlent, on s'en sort bien souvent pas mieux qu'Adam et Ève. On pêche en déshonorant notre Créateur et en déshonorant notre Rédempteur. Jésus a été le dernier Adam, notre espoir de restauration. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Là. On va regarder ce qu'il y en est. Là. Je suis seulement en train de faire mon introduction ce matin. Jésus s'est incarné pour restaurer l'humanité sans faire un peuple qui lui appartienne. Amen. Gloire à Dieu. Purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. C'est ce que, étant donné qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ça devrait être l'attitude qu'on a, nous autres, là, ce matin. Hein, zélé pour les bonnes œuvres. On a été purifié, maintenant on devrait être zélé. On a vu la semaine passée dans Luc 3 que Jésus a été déclaré Fils de Dieu. On l'a vu à travers le baptême, on l'a vu à travers justement les événements qui sont produits quand il sortait de l'eau. Il a été déclaré Fils d'Adam. À travers son baptême, sa généalogie, on a encore vu ça la semaine passée. À son baptême, Jésus s'est identifié à l'humanité pour pouvoir la restaurer par sa vie parfaite et par sa mort substitutive. C'est un gros mot, c'est un bon mot. Au Scrabble, ça a beaucoup de points. Ça. Substitutive. Il a pris notre place. Il a pris notre place pour nos péchés. Jésus est entré dans son ministère public maintenant comme notre représentant pour conquérir le péché, la mort, conquérir le diable, de manière à pouvoir nous offrir la vie éternelle par la foi. On va regarder là-dedans là, ce matin. Alors, comme Adam, comme Israël, Jésus a subi son premier grand test. Il sort victorieux de cette première grande confrontation.
Mais maintenant, c'est la question pour démarrer justement l'étude de ce qu'on va regarder ce matin. Ma question, c'est comment Jésus a fait pour affronter victorieusement le diable? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a procédé? Comment est-ce qu'on peut, nous autres mêmes, à son exemple, affronter victorieusement, comme il dit dans 1 Pierre 5,8, notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, ce matin, regardons, étudions et apprenons de quelle façon Jésus a passé à travers la tentation, quelles ont été ses stratégies pour affronter victorieusement le diable, parce qu'on est constamment affronté. Vous savez, le chrétien a 3 ennemis, on les connaît. La chair, le monde, le diable. Ces 3 ennemis-là combattent constamment contre le chrétien. Alors, regardons maintenant ce matin qu'est-ce qu'il y en a. Alors, on a lu Luc chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 15. Regardons les 2 premiers versets pour commencer. La préparation de Jésus. Sa préparation. Les 2 premiers versets nous disent « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Première des choses, Jésus comprenait son rôle messianique. Il savait qui il était, il savait qu'est-ce qu'il devait faire, il savait par quoi il allait passer, par qu'est-ce qu'il allait endurer et où ça le conduirait. Jésus comprenait ce rôle-là. Il était le serviteur de l'Éternel qui venait prendre notre place comme humain. Comme humain. Christ est devenu semblable en toutes choses à ses frères, à nous autres, sauf par rapport au péché. Mais semblable. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a été courbaturé probablement, et ainsi de suite. Il a été semblable en toutes choses, comme je le dis. Vous savez, quand Jésus a commencé avant qu'il commence son ministère, il a aidé son père, il a appris le métier de charpentier. Et vous savez qu'est-ce qu'il y en est par rapport au métier de charpentier? Probablement qu'il s'est rentré des écharpes dans les doigts. Ça peut arriver. Ce n'est pas rapporté. Mais s'il a été semblable, il a appris le métier comme tous les autres. Quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon père, « Papa, je voudrais savoir comment construire un cabanon. » Fait qu'on avait... Chez nous, on avait un poulailler, puis quand les poules, mon père a décidé que c'était terminé, les poules, il les a toutes envoyées à mon oncle. Puis le terrain qui occupait le poulailler, finalement, on a fait un cabanon par-dessus. Puis là, je voulais apprendre. J'avais 13 ans, je voulais apprendre. Papa, montre-moi comment monter des murs, puis ainsi de suite, tout. Mais pendant la construction, il m'est arrivé que 2 fois sur le même doigt, qui s'est retrouvé entre le clou et le marteau. Puis mon père, la seule chose qu'il a dit, c'est le métier qui rentre. C'est parce que ça faisait mal, parce que je chantais le cœur dessus, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr que quand on apprend, on fait des erreurs. Alors, c'est la même chose pour Jésus. Il a appris. Il a appris de son père humain, au niveau de son métier. Il y a des journées, comme je vous dis, par rapport à être charpentier, il a dû être épuisé, exténué de sa journée de travail. Il a eu besoin de se restaurer, il a eu besoin de s'alimenter, il a eu besoin de se coucher, dormir, pour reprendre des forces. Alors, il est devenu semblable en toutes choses à ses frères, sauf, comme j'ai dit, par rapport au péché, pour devenir aussi sacrificateur fidèle et faire l'expiation de nos péchés. Jésus était rempli du Saint-Esprit, comme on le voit dans les 2 premiers versets. Jésus était rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit. Il avait renoncé à l'usage personnel de ses attributs divins pour faire la volonté de son Père. Ça, c'est une des choses qui est le plus impressionnant par rapport à Jésus. N'oubliez pas une chose, qu'il était Dieu avant de venir sur terre. Il était auprès de Dieu. Alors, tout ce qu'on sait de Dieu par rapport à son omniscience, son omnipotence, et ainsi de suite, tous les attributs de Dieu, Christ les avait. Et même que tout a été créé par Jésus. C'est ça qui est enseigné dans Colossiens. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, c'est pour montrer que Christ, quand il s'est incarné, il a
renoncer volontairement à utiliser tous ses attributs divins pour faire la volonté de son Père et pour se laisser conduire uniquement par le Saint-Esprit. L'Esprit va conduire Jésus dans le désert. Il va utiliser les 40 jours pour éprouver Jésus, tester et fortifier Jésus pour son humilité, pour sa soumission au Père. Et l'adversaire va arriver, justement, va utiliser cette période-là pour tenter de faire trébucher Jésus et de lui faire échouer son rôle messianique. C'est vraiment renversant de voir que Christ a accepté volontairement de se laisser tester par sa créature, par sa création. Parce que le diable, pas nécessairement la rébellion du diable, mais le diable au départ était un ange de lumière, Lucifer. Il est quand même une création de Dieu. La rébellion de Satan, ça a été une autre chose. Mais Satan est un être créé. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est quand même ahurissant et renversant de voir que Christ a accepté ça. Maintenant, OK, il est dans le désert, il a été conduit là par l'Esprit, et pendant 40 jours, il va être en jeûne. Il va être testé. Maintenant arrive le bout des 40 jours. On est rendu la 40e, probablement la 40e journée, et le diable va l'attaquer. Parce que là, après 40 jours, n'oubliez pas une chose, sa nature humaine, Christ avec sa nature humaine, il est fatigué. Il a faim. Il est dit, il eut faim. Il est épuisé. Vous savez, le désert, ce n'est pas un paradis, là, dans le sens que le soleil frappe le jour, il fait très froid la nuit, alors son corps physique est à bout. Il est à bout. Alors, par rapport à ça, donc, Satan arrive et va attaquer Jésus à la limite de ses forces physiques humaines pour voir comment Jésus va réagir. Alors, comment Jésus a pu intervenir, ou plutôt a pu affronter le diable? Regardons ce qu'il y en est par rapport à ça. On ne lira pas tout le texte parce qu'on devrait relire tout le passage par rapport à ça, mais on va y aller verset par verset. Allons au verset 3. Verset 3 de Luc 4. Ça dit, le diable lui dit, parce qu'il nous dit dans le verset 2, juste à la fin, après qu'ils furent écoulés, les 40 jours, il eut faim. Oh, là, le signe, le corps de Jésus commence à lui faire signe, là, il faut que je mange. Verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alors, le diable, devant une nécessité du corps humain qui réquisitionne de la nourriture, le diable vient voir Jésus pour le tester. Hey, tu es fils de Dieu, tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses, de la nourriture, de la plante qui pousse, de l'animal qui marche. Tu es le Créateur. Dis aux pierres qui se transforment, puis tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir nourrir ton corps humain. L'adversaire arrive, il présente des pièges à Jésus pour l'emmener à penser ou à détourner sa pensée, à penser croche, puis à le faire tomber. Vous savez une chose, on regarde Jésus et on peut facilement voir nous autres aussi que dans nos déserts à nous, lorsqu'on est confronté à des situations où, lorsqu'on est au plus faible de notre marche chrétienne, lorsqu'on est au plus faible de notre marche physique, ou même, comme je l'ai dit, notre marche spirituelle, des fois malheureusement, on s'éloigne de Dieu parce qu'on se laisse envahir par toutes sortes de responsabilités, de toutes sortes de choses, puis on s'éloigne de notre temps avec le Seigneur, on s'éloigne de notre temps et de notre relation avec Dieu. Alors, quand on arrive, puis qu'on se présente, puis que le diable vient nous tenter, le diable, premièrement, va frapper à une place. Parce que vous savez une chose, le diable ne s'attaquera pas à une main ou à un pied ou ainsi de suite, parce que ça ne contrôle pas tout le corps. La pensée contrôle tout le corps. Parce que selon ce que vous pensez, selon ce que vous avez dans le cœur, tout le reste va suivre. N'oubliez pas une chose que Jésus savait exactement, il l'avait dit dans Matthieu. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent les passions, c'est du cœur que viennent les envies, et ainsi de suite. Donc, si le diable peut attaquer le siège du cœur, peut attaquer la pensée, tout le reste du corps va suivre. Donc, le diable cible toujours la pensée d'abord.
pour ensuite faire tomber, ou plutôt nous faire tomber en action. Il veut nous tromper sur notre identité en Christ et sur les valeurs qui doivent nous caractériser. Vous savez, on est devenus des nouvelles natures. On a eu une nouvelle nature la journée où on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le diable, malgré notre marche spirituelle, qui des fois va comme des vagues, ça arrive. Le diable attaque toujours au bon moment pour pouvoir justement nous faire chuter. Et il va travailler toujours avec les ennemis, nos ennemis, soit avec la chair, soit avec le monde, pour pouvoir nous faire tomber. Il a agi de la même manière avec Jésus. Vous rappelez-vous que Jésus dit que le disciple n'est pas plus que son maître? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. La persécution ne commence pas avec les hommes, commence avec le diable. Alors si le diable s'est attaqué à Jésus lui-même, il va s'attaquer à vous autres. Soyez prêts. Préparez votre cœur. Préparez votre cœur. Que votre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Que votre cœur soit rempli de la pensée de Dieu. Parce que tôt ou tard, le diable va venir et va tenter des flèches. Comme il dit dans Éphésiens, hein, il envoie des traits enflammés, des flèches. Et si notre armure de chrétien n'est pas prête, c'est terminé. Vous savez, quand des chevaliers s'affrontaient, là, si le bouclier n'arrivait pas à temps pour parer le coup d'épée, puis que le coup d'épée arrivait sur un bras ou sur un peu importe où, c'était une blessure. Puis une blessure, c'était de la force en moins pour pouvoir, encore une fois, parer le coup pour le suivant, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être prêt par rapport à ça. On a reçu une nouvelle identité en Christ. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des ambassadeurs. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, vous avez une identité neuve avec laquelle vous n'avez pas à jouer. Vous ne devez pas comment je pourrais dire ça donc? La transiger avec comment je pourrais dire, la brièveté de la vie sur terre. Vous savez, on peut être toujours bien envieux, ou on pourrait regarder des gens qui ont atteint beaucoup de prestige à travers peut-être leur travail ou ainsi de suite, et porter envie à eux. Mais n'oubliez pas une chose, que chaque personne sur la terre va mourir un jour. Que vous soyez multimilliardaire ou pauvre, comme Job, l'expression. Hein? Et on va tous rendre compte devant Dieu. Alors, c'est la raison pourquoi il ne faut pas se laisser détourner. Gloire à Dieu si Dieu bénit votre travail. Gloire à Dieu s'il bénit l'œuvre de vos mains. Ça, c'est... Mais ne focussez pas sur cet aspect-là constamment. Beaucoup se sont perdus à cause de ça. Beaucoup se sont détournés de la foi à cause de ça. Jésus l'a dit, il est plus dur pour un riche de passer par le trou d'une aiguille que de recevoir le royaume de Dieu. Que d'entrer dans le royaume de Dieu plutôt. Pourquoi? Parce que le riche va regarder à ses richesses, à ses avoirs, à tout ce qu'il a. Combien de fois Jésus va revenir là-dessus? Par rapport à tout ce qu'il a, par rapport à cet enseignement-là plutôt. Alors, on voit que l'adversaire va attaquer. Lorsqu'on va être au plus bas de notre désert spirituel ou de notre désert dans nos vies. Quand on cède à ces raisonnements, quand on cède au raisonnement du diable et qu'on n'amène plus nos pensées captives à l'obéissance de Christ, on devient des proies faciles. Faciles à se faire prendre au filet de l'adversaire. 3 fois, le diable va tenter Jésus dans différents angles par rapport à la personnalité de Jésus. Et 3 fois, Jésus, dans les 3 fois, va confronter le mal et le mensonge à sa source. Puis, il va rappeler le principe à suivre en utilisant une chose, la parole de Dieu. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau, ce livre-là ne doit jamais rester fermé. Si vous êtes des chrétiens nés de nouveau, ils doivent être ouverts sur votre table de chevet, sur la table de cuisine, peu importe où. C'est votre guide de vie. C'est votre outil pour
affronter la vie actuelle, les événements, les combats, tout ce avec lequel vous avez à confronter, ce livre-là doit être ouvert. J'aime mieux voir une Bible qui est en train de s'effeuiller parce qu'elle est usée à la corde que de voir une Bible flambant neuve puis qui n'a jamais été utilisée. Parce que sinon, on est dans le gros pétrin. Alors, première chose, regardons qu'est-ce qu'il y en est concernant le fait de corriger les mensonges du diable en rappelant les principes divins. On va regarder 3 principes rapidement par rapport au fait comment Jésus a affronté le diable et a eu la victoire. Première des choses, le principe du contrôle de ma vie. Le contrôle de ma vie. Vous savez, vous avez chacun votre vie et le monde aime vous dire que vous avez le contrôle de votre vie. Pour ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ça leur chante d'agir comme ils veulent. Mais savez-vous quoi? Ils n'ont pas plus le contrôle de leur vie parce que leur vie est dans les mains du diable. Point final. Mais pour les gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, avez-vous entendu l'expression? Je la répète souvent, cette expression-là, parce que c'est vraiment majeur. Si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme je l'ai dit, Sauveur, on dirait que ça va de soi, ça. Seigneur grand Dieu, je te demande pardon. Sauve-moi. Hein? On met notre confiance dans l'œuvre à la croix. Gloire à Dieu. Mais l'autre terme, Seigneur, le terme Seigneur, ça, il est plus difficile. Surtout dans notre monde occidental où on veut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut, puis c'est ça qui est propagé partout dans ce qu'il y a au niveau du monde, au niveau des médias, au niveau de tout. Hein? Alors, le principe du contrôle de ma vie. Regardez ce qu'il dit, que le diable dit au verset 3, je reprends ce qu'il en est. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Hein? Si tu as faim, pense à ton corps en premier, sers-toi. Hey, t'es Dieu, il n'y a rien à ton épreuve. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça que le diable est en train de dire à Jésus. Le diable dit, tu as faim, tu es capable de changer les choses. Tu es capable de changer ce rocher-là, cette pierre-là en pain. Ah ouais, vas-y, fonce. Utilise ta puissance divine à tes propres fins. Pour toi, faire ce que tu veux. Pas besoin de boss pour diriger ta vie. Pas besoin de personne. Prends le contrôle de ton environnement. Le diable est en train de dire à Jésus, tu n'as pas besoin de compter sur Dieu. Pas besoin de compter sur Dieu parce que tu es capable tout seul. Avez-vous déjà eu cette réflexion-là dans votre vie? Même si vous n'êtes pas Jésus. Hein? Je suis capable de me débrouiller. Voyons donc. Pas besoin de commencer à prier pour ça. C'est facile à faire. Pas besoin de commencer à mettre ça dans les mains du Seigneur. Voyons donc, ce n'est pas le premier char que j'achète. Capable de m'arranger par moi-même. Pourquoi qu'on ne va pas en prière avant? Seigneur grand Dieu, tu connais mes besoins, j'ai besoin d'une voiture. Dirige-moi vers la bonne. Vers la bonne. Ça vous a-tu déjà arrivé de tomber sur un citron? Un char qui vous a déçu parce qu'il est toujours au garage? Ça m'est arrivé, moi. Ça m'est arrivé. Puis savez-vous quoi? Ça m'est arrivé tellement que par la suite, quand on a pris le temps de prendre du recul, c'était une des voitures avec lesquelles j'avais moins mis cette voiture-là dans les mains de Dieu. Je n'avais même pas pris le temps de prier, Seigneur, hey, c'est celle-là que je veux, parce que celle-là, elle correspond à ce que je veux, puis blablabla. Pif, on l'achète. Drame total. Pour moi, j'ai mis l'équivalent de ce qu'elle valait en réparation. Ouais. C'est une chose qui peut être banale, acheter une voiture. Prenez toutes les choses, les réalisations, les projets que vous avez. Est-ce que vous prenez le temps de les remettre dans les mains du Seigneur? Et si même le projet, finalement, vous ne le sentez pas trop, je ne sais plus finalement si on doit y aller. Est-ce que ce n'est pas un signe que l'Esprit Saint vous parle de non? Ce n'est pas le bon temps. Le diable va attaquer de cette façon-là.
pour dire, tu es capable tout seul, tu es grand, tu es majeur et vacciné, vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Savez-vous pourquoi Jésus a répondu? Même on va commencer par la réponse, puis je vais aller plus loin. Verset 4. Quand le diable a dit ça au verset 3, au verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est la réaction de Jésus tout de suite. Pouf! Il est écrit. Il est écrit. Jésus a répondu, je choisis de vivre en dépendance de Dieu plutôt que de contrôler ma vie par moi-même. C'est pas rien, là. Jésus, il est Dieu, il choisit de mettre de côté, de renoncer à l'utilisation de ses attributs divins pour dire, je suis la volonté du Père. Nous autres, on n'a pas reçu de capacité de pouvoir changer une roche en pain. Sinon, bonne chance pour vous autant. Mais finalement, on n'a pas reçu cette capacité-là, mais nous autres, bien souvent, on veut être dépendants de Dieu, plutôt pas le bon mot, indépendant de Dieu. On veut vraiment agir selon ce qu'on veut, selon notre convoitise, selon nos désirs. Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme a un plus grand besoin fondamental que de satisfaire ses propres désirs. Il doit dépendre sur Dieu et le laisser au contrôle de sa vie. Quand vous avez reçu Christ comme Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Il doit prendre le contrôle de vos vies parce que vous ne vous appartenez plus, vous lui appartenez. L'Éternel va pourvoir. L'Éternel va pourvoir. Comme les Israélites, pendant 40 ans dans le désert, devaient chaque jour se confier en Dieu pour leur provision, vous vous rappelez la manne, dans le désert, de même Jésus se confiait à son Père pour tous ses besoins. À l'occidental, le problème qu'on a, c'est qu'on voit tout le monde qui ont une surabondance et qui vivent dans le luxe. Et on a comme attitude de dire, bah, j'ai besoin de ça, mais pourquoi pas plus? Les pays occidentaux actuels sont dans un taux d'endettement majeur parce qu'ils n'ont pas utilisé le principe que le Seigneur a enseigné ici. On vit au-dessus de nos moyens dans bien des cas et on est endetté par-dessus la tête. Et faites juste faire le tour de ce que vous entendez dans les médias. Même au niveau des pays en soi, sont tellement endettés. Juste avec l'histoire de la pandémie qu'on a, on a doublé notre dette nationale. Ça ne s'est jamais vu. Ça, c'est la dette d'un pays qui regroupe des millions de personnes. Mais il disait que la dette des ménages était à un niveau catastrophique. Et ainsi de suite. C'était atroce. Et même que la dette des ménages était tellement catastrophique que les mesures que le gouvernement en place ont dû prendre, c'était pour empêcher que les ménages s'écroulent avec l'endettement qu'ils avaient accumulé à travers les années. Et ça finit que c'est le pays au complet qui s'endette pour toute une population qui a toujours voulu vivre probablement au-dessus de leurs moyens. C'est la triste réalité, là. C'est vraiment ça le problème. Et ça, c'est seulement un aspect dans toutes les choses. On parle d'abondance. Si vous verriez, puis ça passe des fois aux nouvelles, le nombre de choses qu'au niveau de l'alimentation, on jette et on détruit. Seulement le lait qui est en surabondance, et plutôt que de le vendre, ils l'ont tiré dans les égouts du lait qui était à 100% de sa qualité. Si vous verriez les champs où il y a de la pomme de terre, de la carotte ou de toutes sortes d'aliments qui sont des excellents aliments et qui finalement sont broyés, il y en a qui sont utilisés pour des petites chasses aux chevreuils, mais c'est une infime partie. Le reste est complètement envoyé pour être détruit. C'est de la surabondance. Dans les usines aussi. Non. Donc, c'est pour montrer la surabondance, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'exagération. Alors, voyez-vous, c'est sûr qu'on
on peut dire, bon, gloire à Dieu, on a pris les moyens pour faire en sorte de jamais manquer de rien. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on apprend à être dépendant de Dieu? Dieu va nous donner selon nos besoins, non pas selon le luxe qu'on voudrait avoir. Et c'est ça la grande différence et la grande difficulté que nous avons en Occident. C'est qu'on va avoir, nous autres, le luxe et non pas selon nos besoins. On est tous dans le même bateau, là. On est tous dans le même bateau. Dans Jean chapitre 4, verset 24, regardez ce qu'il dit. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Luc 11, 3 nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain. » Notre pain. Luc 12, 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Beaucoup de choses qui nous ramènent au fait de dépendre de Dieu. Christ a appris ça, et nous, comme chrétiens, on se doit de développer ce premier principe-là. Apprenons à dépendre de Dieu. Le contrôle de notre vie appartient à Dieu maintenant. Il appartient à Dieu. Deuxième principe que Jésus va nous enseigner à travers justement ce passage-là au niveau du désert, le verset 5. Le diable arrive une deuxième fois pour tenter Jésus. Verset 5, il nous dit, « Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Le deuxième principe, c'est celui du succès immédiat. Le diable affirme, dans les versets ici, « Je suis prêt à te donner la puissance et la gloire tout de suite, si tu es disposé à faire quelques compromis. Travaillons à ma manière. » Le diable est en train de dire ça à Jésus. Savez-vous quoi? Il nous le dit souvent à nous. Vous savez, si vous prenez les chanteurs populaires, si vous prenez les gens qui, dans le domaine artistique, bien souvent, ils vont accepter de faire bien des choses qui sont basses pour atteindre une certaine gloire. Par la suite, on apprend justement ces choses-là parce que dans les médias, ça s'y est ébruité. Combien de ces chanteurs-là ou de ces musiciens-là ou de ces artistes-là sont morts très jeunes, surdose de drogue? Ils tombent dans la dépravation complète. Ils sont usés par leur mode de vie. Puis, tout ça pour un succès temporaire, mais un succès immédiat. Un succès immédiat. Prenons un artiste, Elvis Presley. Vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui, peut-être vous écoutez. Mais cet homme-là était usé à la corde. Usé de médicaments, usé, brûlé à l'extrême parce que, justement, il y avait un style de vie, un train de vie qui était complètement aberrant pour un être humain normal. 42 ans décède. Puis quand on regarde ce qu'il y en est, combien sont morts bien avant? Dans le monde des spectacles, ils parlent à la malédiction des 27. Hein? À 27 ans, il y a des artistes, un nombre comme ça, décédés. Suicide, overdose, tout ça pour du succès immédiat. Puis ça, c'est simplement dans le monde artistique. Mais on peut être confronté à ces genres de choses-là aussi dans toutes sortes de domaines, le succès immédiat. Le diable ici va exagérer son autorité, il va offrir à Jésus la lune. Il veut utiliser sa dictature temporaire du monde, parce que le diable est le prince de ce monde, mais c'est d'une façon temporaire. Hein, il est le prince de ce monde et il veut s'associer au Fils de Dieu contre le Père. Hein, regardez ce qu'il dit au verset 6. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, et elle sera toute à toi. » Il veut s'associer à Jésus contre le Père. C'est pas rien, là. Mais c'est facile d'être impressionné par la gloire des royaumes,
le prestige que ça peut amener, hein? Toute la gloire que le monde peut offrir. Dans l'opulence, la richesse, les prestiges, les passe-droits, tout ce qu'il y en est, que ce soit des choses qui sont super belles ou des choses, ça peut même satisfaire toutes sortes de dépravations. Vous savez, à travers l'histoire, là, que vous reprenez les royaumes qui ont passé, il y a des siècles passés, Babylone, où on peut parler de Ninive, où on parle de l'Empire de Rome, où on parle des royaumes qui ont passé un peu partout, ils ont tous atteint à un moment donné un niveau de gloire, un niveau de puissance, un niveau de force. C'est drôle, aujourd'hui, vous allez voir les sites où ces villes-là étaient situées, c'est tout simplement des ruines, de la poussière et du sable. Il n'y a plus rien. Parce que la gloire du monde, elle est passagère. La gloire du monde est passagère. Dans quelques années, il y a bien des chansons, des chanteurs populaires qui ont, pendant un certain temps, gouverné, on pourrait dire, le monde par leurs chansons à succès, qui vont être complètement oubliés. Parce que c'est temporaire. C'est temporaire. Toute la gloire du monde est temporaire. Combien de vies maintenant ont été sacrifiées pour une gloire temporaire? Combien ont sacrifié leur propre vie pour une gloire temporaire? Parce que, comme je l'ai dit, un jour ou l'autre, qu'on soit riche ou pauvre, on va mourir. Et on va se présenter devant Dieu. Alors, ce que Satan est en train de proposer à Jésus, c'était une gloire temporaire, une gloire inutile qui allait passer comme l'herbe. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Hein? Qu'est-ce que Jésus a répondu à tout ça? Jésus a répondu au verset 8, il dit, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Lui seul. Le Père a aussi offert le monde à Jésus, mais après l'avoir racheté en donnant sa vie en rançon pour nous. Le Père a couronné Jésus roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, après avoir procuré la rédemption du monde. Vous savez, on existe pour connaître et pour adorer, pour servir Dieu sans compromis. Dans votre vie, là, vous allez connaître des déceptions. Vous allez connaître des frustrations. Vous allez même en vouloir à des gens ou même à Dieu par rapport à des choses qui vont vous attrister. Je connais quelqu'un que lui, quand ça n'allait pas bien, il levait le poing au ciel. OK? Parce qu'il est en colère contre Dieu. Savez-vous quoi? Et ça, là, ça doit être vraiment clair dans votre esprit. Que vous soyez en colère par rapport à Dieu ou que vous soyez dans la joie, c'est Dieu qui gagne. Que vous soyez en train de vous vautrer dans toutes sortes de dépravations ou de marcher fidèlement, c'est Dieu qui gagne. Que vous soyez en train de travailler à vous faire un nom parmi les hommes, un jour vous allez mourir, c'est Dieu qui gagne. En toutes choses, c'est Dieu qui a la victoire. Alors nous autres, comme simples créatures, Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle. Il a préparé le chemin d'une façon parfaite à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Il nous a ouvert une voie qui faisait en sorte qu'on avait besoin de s'humilier, d'aller au pied de la croix et de demander pardon au Seigneur. Et tout notre passé était réglé. On avait accès auprès du Père pour l'éternité. Okay? La vraie éternité. Là. Pas la gloire éphémère que Satan offre. Là. Jésus avait compris tout ça. Mais beaucoup de chrétiens, on est pris au piège avec notre nature charnelle et des fois, ça va prendre des années avant qu'on réalise cet aspect-là. Dieu est toujours vainqueur dans toute situation, peu importe votre état d'esprit, votre réaction émotionnelle ou quoi que ce soit d'autre. C'est lui qui gagne. Alors, 1 Pierre 5,6 nous dit « Quiconque sera élevé, s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Ça, c'est dans Luc 18 plutôt. 1 Pierre 5,6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Peu importe les situations, remettez-vous dans les mains du Seigneur. C'est extrêmement important pour votre marche spirituelle, pour votre vie ici-bas. Vous savez, les difficultés, les tempêtes vont être passagères. Il y a des joies qui sont passagères aussi. Mais la joie que donne le Seigneur, la paix que donne le Seigneur, la sérénité que donne le Seigneur, eux autres ne changent pas, ne passent pas plutôt. Ils sont éternels. Ils sont éternels. Allons maintenant au dernier principe. Le temps passe, puis je voudrais qu'on puisse terminer avec ça. Verset 9 au verset 11 nous dit, la troisième fois où le diable va aller tenter Jésus, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Troisième chose où le diable va aller tenter Jésus, c'est celle-ci. Fais un spectacle en forçant Dieu à te faire honneur. Ah ouais, saute en bas, tu vas voir, tu ne toucheras pas à terre. Et là, les hommes vont dire, « Ah, mais c'est le Messie! » Trois formes de tentation ici. Satan peut nous tenter pour nous emmener à pécher, c'est vrai. Dieu ne tente personne, mais il nous met à l'épreuve, par exemple. Il permet l'épreuve pour tester notre fidélité, notre obéissance, comme on l'a vu. Vous rappelez-vous, ben là, on vient de parler de Jésus. On a vu que Adam et Ève y ont tombé. Vous rappelez-vous de Job. Vous rappelez d'Israël, on en a parlé tout à l'heure. À de nombreuses reprises, Dieu a permis qu'il y ait une épreuve pour tester la fidélité et l'obéissance de ses enfants. Et encore aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Hein? Encore aujourd'hui, même si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, vous êtes confronté à des situations dans votre vie où vous êtes mis à l'épreuve. Est-ce que vous allez choisir d'obéir au Seigneur ou vous allez choisir de faire à votre tête? Vous savez, l'homme peut tester Dieu en provoquant Dieu. Hein? L'homme peut tenter de tester Dieu en provoquant Dieu par des demandes irraisonnables, déraisonnables plutôt, et souvent des demandes qui sont contraires à la foi. On va tenter Dieu. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on peut penser. Est-ce que vous avez déjà prié pour des choses devant le Seigneur? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de demander ou de réfléchir sur les demandes que vous avez demandées? Des fois, c'est des choses ou avec lesquelles on va essayer de tenter Dieu pour dire, « Dieu, tu vas me donner ça, là, puis tu vois, je vais faire telle chose. Tu vois, je vais t'écouter, mais donne-moi ça avant. » À de nombreuses reprises, si on regarde nos prières, si on regarde comment on va parler au Seigneur, il y a un petit peu de ça en arrière. Il y a un petit peu de ça. Le diable disait ici à Jésus une chose. Il disait, manipule Dieu pour ton avantage. Ah oui, manipule Dieu. Pousse-le à accomplir tes désirs. Force-le à mettre sa réputation en jeu par ton extrémisme. Et Dieu n'aura pas le choix d'intervenir en ta faveur. C'est ça que Satan est en train de dire à Jésus. Et bien souvent, c'est ça que Satan veut nous mettre dans le cœur. Tente Dieu. Tente Dieu. Dans le monde, là, souvent, vous avez déjà vu ça probablement dans des films ou ainsi de suite. Tu sais, des fois, il y a une guerre qui se prépare et les deux armées sont en train de prier le Seigneur. Seigneur, protège nos soldats. Hein? Ça se faisait, on voyait ça des fois. Il demandait à un prêtre de venir, de bénir l'armée pour qu'elle soit... Mais vous savez une chose, lorsque les armées s'en vont faire la guerre, c'est tenter Dieu. Seigneur, je vais tirer des balles, là, mais l'autre aussi va m'en tirer, mais protège-moi. Ce que je veux dire par là, c'est tenter Dieu à travers ça. Pareil comme quelqu'un qui dit, « Ah, Seigneur, je vais faire du 200 km/h, protège-moi, tu vas voir. » là,
Si on prend le champ, là, c'est pas tenter Dieu. Pourtant, le Seigneur a dirigé des hommes pour mettre des limites qui sont raisonnables pour qu'on puisse conduire en toute sécurité. Pourquoi tu vas à 200 km/h? Pourquoi tu tentes Dieu avec ça? Avez-vous déjà vu des vidéos sur YouTube de jeunes, surtout des jeunes hommes, qui s'en vont sur des tours qui sont hautes, puis là, ils font je ne sais pas comment ils appellent ça, en tout cas, ils se suspendent dans le vide avec une main, ils sont à 300 pieds, puis là, est-ce que c'est pas tenter Dieu? Dieu, protège-moi, je me suspends, là. C'est pas nécessaire, mais c'est juste pour une adrénaline. Hein? C'est pas nécessaire, mais je me suspends pareil. C'est tenter Dieu. Combien de fois, même dans nos décisions, on tente Dieu? Seigneur, je vais acheter telle chose. Fais en sorte que ça y aille bien. Non. On tente Dieu. C'est ça que le diable voulait essayer d'expliquer, ou pas essayer d'expliquer plutôt. Voulait emmener Jésus à faire. Tente Dieu. Qu'est-ce que Jésus a répondu à ça? Ça dit, ou plutôt, dans la Bible Sommeur, lui, ils l'ont expliqué comme ça, tu ne chercheras pas à forcer la main du Seigneur, ton Dieu. Hein? Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Dieu n'est pas un pantin à notre service, mais c'est le Seigneur, c'est notre Dieu qui est libre dans ses activités. Nous sommes les créatures du souverain Créateur. On n'a pas à lui dire comment diriger les affaires du monde. Non. Il est digne de toute notre confiance et de notre louange. Ça, c'est la première des choses qu'il faut réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé après ces 3 tentations-là? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bien, Jésus a été victorieux parce que le diable, il est dit au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ces choses, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Le diable a vu qu'il n'y avait pas le dessus sur Jésus, que Jésus avait bien répondu. Bien, il s'est éloigné. Christ avait vaincu. Le diable va s'éloigner. Jacques 4,7 nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jusqu'au moment favorable qui nous est dit dans le texte maintenant. La victoire est décisive, mais pas définitive pendant notre marche sur cette terre. Le diable va continuer de s'opposer, ou plutôt d'opposer l'œuvre du Seigneur sur la terre. Dans ma vie, c'est le même principe. C'est la même chose. Le diable n'est jamais vaincu une fois pour toutes. L'Esprit nous est donné pour saisir quotidiennement la victoire sur l'adversaire. À chaque jour que vous vous réveillez, que vous vous levez, vous avez été appelé à prendre une décision. Savez-vous laquelle? Seigneur grand Dieu, aujourd'hui, je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher, je veux faire ta volonté. À chaque matin que vous vous levez, vous êtes confronté à cette décision-là. Vous pouvez prendre cette décision-là, Seigneur grand Dieu, je veux marcher dans tes voies, je veux faire ta volonté, ou Seigneur grand Dieu, je n'ai pas besoin de toi, puis je fais ce que je veux. Ça peut-tu arriver que des fois, ça c'est celle-là qui arrive souvent? Seigneur, je veux faire ce que je veux faire ma volonté. On pense qu'il y a des journées anodines parce qu'il y a une journée, c'est un travail quotidien, puis c'est routinier, puis on n'a pas besoin du Seigneur. Non, non. Chaque jour, on a besoin de Dieu. À chaque instant, on a besoin de Dieu. On a besoin de démontrer, ou plutôt de dire à Dieu, Seigneur, je dépends de toi. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à marcher dans tes voies. Alors, il faut absolument, et comment on peut vaincre l'adversaire, et je termine avec ces 3 choses-là, il faut se rappeler ces 3 principes-là. Hein? Le contrôle de ma vie, le succès immédiat, et le 3e point, c'était la manipulation de Dieu. Essayer de manipuler Dieu. Il faut faire attention à ces 3 principes-là dans toute notre vie. Rappelez-vous, votre vie ne vous appartient plus. Elle appartient à Dieu. Et le succès immédiat, là, c'est toujours temporaire. Il n'y a rien qui va rester pour l'éternité. Et la dernière chose, manipuler Dieu, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Amen. Alors,
Puis la chose que Jésus a pris pour combattre le diable, c'est ce merveilleux livre. Ce merveilleux livre qui est, vous en avez chez vous, vous en avez un chez vous, ouvrez-le, sondez-le, méditez-le, aimez-le. Même si vous relisez 2, 3, 4, 5, 10 fois le même passage, n'oubliez pas une chose, qu'on a un Saint-Esprit merveilleux qui, bien des fois, allume une lumière qui, même si on a lu 3, 4 fois le même passage, pourquoi que ce matin-là, voyons, pourquoi que la lumière s'allume? Puis on vient de découvrir une nouvelle vérité qui a fait en sorte que, voyons donc, j'ai beau avoir lu ça de nombreuses fois, puis là, ce matin, ça nous frappe en plein visage. C'est une nouvelle chose qui nous est qui entre dans notre cœur et avec laquelle on peut méditer chaque jour. Amen. On a l'épée de l'Esprit. Hein? C'est l'épée de l'Esprit. Alors, utilisons-la chaque jour, quotidiennement. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. On reçoit toute louange, gloire et honneur en toutes choses. Seigneur, on veut te dire qu'on t'aime. Et Seigneur, je te prie que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Ce matin, on a vu qu'est-ce qu'il en était par rapport à la tentation de Jésus. On a vu qu'est-ce qu'il en était. On a vu les traits enflammés du malin attaquer Jésus. On a vu comment Jésus a rattrapé, Seigneur, et a pu justement contrecarrer les plans du diable. Puis, Seigneur, on est devant toi ce matin et on est appelé à faire la même chose. Parce qu'on a reçu, Seigneur, cette parole de Dieu avec laquelle on peut constamment travailler, s'en imprégner. Et, Seigneur, le diable, si on lui résiste, va fuir. Alors, aide-nous à contrecarrer les plans du malin. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.